Donc responsable de chaîne, PDG de chaîne de télévision, c'est ça? De l'audiovisuel extérieur de la France. 4 RFI Monte Carlo Doualiya. Donc ça c'est une mission que vous a donnée le ministère de la Culture, non, c'est ça? Oui, j'ai été nommée par le président de la République après des auditions à l'Assemblée nationale, au Sénat et au Conseil supérieur. Lequel président? Lequel François Hollande? D'accord. Et donc vous êtes jeune auteur? Oui. Par contre, non, vous n'avez jamais écrit jusqu'à présent? Non, c'est un premier roman. Vous étiez ancien journaliste? Non, vous êtes journaliste de formation? J'ai plutôt une formation d'énarque, alors ça me prédisposait plus à la note administrative. Et là, je me suis régalée à l'envoyer péter. C'est-à-dire vous avez été préfet, vous avez été... Non. J'ai toujours travaillé dans le culturel, chaîne de télévision, action culturelle et linguistique du ministère des Affaires étrangères. J'ai toujours travaillé. C'est comme ça que vous êtes intéressé à l'audiovisuel particulièrement. L'audiovisuel, oui, et l'international. D'accord. Et qu'est-ce qui vous avait donné l'envie de prendre la plume alors pour avoir laissé tomber les RP, si j'ose dire? J'ai toujours écrit, mais le déclic, c'est parce que mon père a une maladie neurologique qui m'a fait perdre la voix et j'ai commencé à dire je à sa place parce qu'il était en maison et que les infirmières ne semblaient pas comprendre pourquoi il faisait ça ou ça et elle lui parlait comme un neuneu et donc ça m'a énervé. Donc au lieu de dire mais mon père n'est pas un neuneu, j'ai dit je ne suis pas un imbécile. C'est pas parce que mon cerveau est malade que je ne réfléchis pas. Donc c'est pas parce que je ne peux pas parler que je suis idiot. Donc bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc ne me parlez pas comme ça. Et en me mettant à parler à sa place, j'ai vu qu'il riait. Et donc je me suis mise à lui raconter sa vie en disant je à sa place. D'accord, vous avez fait un transfert un peu, quelque part. Il était très malheureux et je voulais qu'il s'en aille heureux. Heureux, d'accord. Je voulais qu'il ait le sentiment d'avoir bouclé la boucle de sa vie tranquillement et donc je lui ai raconté en disant je. Ça l'a beaucoup fait sourire. Je crois que ça l'a beaucoup amusé et que ça l'a rendu ça lui a redonné le goût de sa propre vie. C'est ça, une délivrance un peu quelque part aussi, peut-être par rapport quand il est parti, par rapport à la maladie. Il est parti serein. Voilà, serein. Et j'avais écrit le livre pour lui. D'accord. Et une amie, en le lisant, a été bouleversée. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais autant ri ou pleuré. Voilà, et donc elle l'a envoyé à un éditeur. Et l'éditeur m'a rappelé en me disant qu'il avait pleuré, ri, qu'il l'avait lu 3 fois dans la nuit, qu'il voulait absolument l'éditer. C'était voilà, et puis c'est parti comme ça. Voilà. Donc, et vous avez écrit en combien de temps? C'était rapide? Non. Ce qu'on a en audiovisuel, on dit l'ours quand on fait un documentaire. Le premier jet, j'ai mis 3 mois parce que j'étais entre 2 jobs, donc j'ai mis 3 mois. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 2 ans en travaillant. C'est-à-dire, j'avais un job à temps plein. Et dès que j'avais un espace, je le travaillais parce que la spontanéité, c'est un long travail. Sûrement. Et l'écriture est très vivante. Je l'écris comme on parle avec les mains. Tout à fait. Et vous parlez beaucoup avec les mains d'ailleurs. Voilà. C'est une forme d'expression du Sud, ça. Quand on parle avec les mains, c'est du travail. C'est du travail parce que les mains, il faut en avoir qu'une et puis là, il faut. Hein, c'est une seule qui fait la concentration aussi. Et puis l'oralité, c'est une chose, mais pour faire l'impression d'oralité à l'écrit, c'est difficile. naturel. Et pour que ça soit en plus intéressant et pour que ça soit un petit peu l'expression de votre personnalité aussi, hein, parce qu'à travers un livre, on vous découvre aussi peut-être un petit peu quand même. D'une part, j'ai beaucoup observé le personnage principal qui n'est pas moi, qui est inspiré de mon père, qui n'est pas mon père non plus puisque c'est moi qui parle, mais j'ai quand même beaucoup observé le personnage principal que je raconte, et c'est pas tout à fait moi. D'accord, c'est un mix de... C'est même pas trop moi en fait. D'accord, c'est un mix on peut dire. Je crois que c'est le personnage que j'ai observé, mais avec ma voix. Oui. Tout à fait. C'est quand même pas moi. Et votre père vous a inspiré? Il était aussi dans la culture, non? Il était dans le... Mon père était prof de gym. Ah, d'accord, donc dans la communication quelque part, puisqu'on transmet quelque chose quand même. Dans le corps. Dans le corps, voilà. Mais le corps est une communication également. La preuve, vous bougez les mains, c'est une communication. Moi aussi, parfois. Donc ça, c'est vrai que ça fait partie aussi de la communication. Et vous envisagez d'écrire un autre livre maintenant Je pense ou de traduire J'ai l'impression que les livres, c'est comme des bobines de fil qui sont sur une étagère. Il faut que j'arrive à attraper un fil pour tirer une bobine, qui est le livre. Et j'en ai plusieurs en moi, mais aujourd'hui, il faudrait que j'ai un trou entre 2 jobs pour avancer la... Un roman? Oui, moi c'est les romans que j'aime. Oui, les romans. J'adore raconter des histoires. D'accord. C'est un peu les contes aussi, le talent de conteur que vous avez. J'adorais c'est ça. Quand j'étais petite et j'en ai raconté à mes enfants. Ils ne se sont pas couchés un seul soir sans que
maman raconte une histoire. C'est- Voilà, cette fois-ci j'ai raconté une histoire pour les grands. D'accord. Et votre livre donc, vous nous rappelez son titre s'il vous plaît? Temps ensoleillé, avec forte rafale de vent, la météo d'une vie très méditerranéenne. C'est le cas aujourd'hui un peu, hein, apparemment. Forte rafale, c'est pas le temps ensoleillé. Ok. Merci. Merci bien, Madame Saragosse. Au revoir.